Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer les fichiers dans votre MetaTrader 4. Alors une fois que vous avez téléchargé le fichier zip, le fichier compressé, les fichiers compressés ils arrivent comme ça, en version essai ici. Donc vous devez cliquer 2 fois dessus assez rapidement. Avec tous les ordinateurs aujourd'hui, vous pouvez dézipper très facilement. Et dedans, vous avez 3 autres fichiers, pareil, qui sont compressés. Donc dans Expert, c'est le scanner à mettre dans le dossier Expert, les images dans le dossier images, et puis les 3 indicateurs dans le dossier indicateur. Donc tout cela est bien dans la MetaTrader 4. Simplement, ce que je vous conseille, c'est déjà de les ouvrir, de faire un clic droit, de faire copier, et puis vous les mettez dans un dossier sur votre ordinateur. Les images, c'est pareil. Et puis les 3 indicateurs ici, soit vous les faites glisser, soit vous les copier-coller. Alors une fois que vous avez tous les dossiers qui sont été dézippés, vous avez tous les fichiers ici, vous allez donc ouvrir votre MetaTrader 4 et ensuite ici vous avez un menu. Vous allez dans le premier onglet Fichier. Donc vous cliquez sur Fichier, vous descendez à peu près au milieu ici et vous cliquez sur Ouvrir le dossier des données. Simplement, vous cliquez une fois et ensuite une fenêtre qui va donc arriver, qui va s'ouvrir. Et là, vous avez le dossier MQL4. C'est le dossier MQL4 qui nous intéresse, pas les autres. Donc, vous cliquez sur le dossier MQL4. Et là, vous avez les 3 dossiers. Vous avez indicateur, et puis expert, et puis image. Ici, voilà. Alors, simplement maintenant, donc Ekisigno, Ekirelais et Ekinashi, donc 1.0. Donc Ekinashi, ce sont les bougies, les chandeliers Ekinashi. Ekisigno, ce sont les signaux. Et puis Ekirelais EX4, c'est un indicateur que vous devez mettre aussi dans le dossier indicateur ici. Simplement, vous n'allez pas le lancer. De toute façon, il ne se lance pas. Mais en fait, Ekisigno a besoin pour l'instant de cet indicateur-là. Il faut simplement qu'il soit dans le dossier indicateur. Donc, vous ouvrez, vous cliquez sur indicateur. Et là, prenez celui-ci, celui-ci et celui-ci. Faites un clic droit, par exemple. Faites copier. Vous venez là et vous faites coller. Une fois que vous les avez mis dans indicateur, ces 3-là, on va mettre l'expert. Donc vous allez revenir en arrière avec la petite flèche ici en haut à gauche. Vous ouvrez expert et il est ici. Généralement, il est tout en haut. Voilà, expert, très très bien. Et maintenant, vous allez mettre le Ekiscanner. Le scanner, c'est un expert advisor, donc il ne faut pas le mettre dans l'indicateur. C'est pareil, vous allez faire un clic droit, copier, c'est arrivé ici, dans le dossier expert, et là, vous allez faire coller. Donc moi, il est déjà, donc je ne vais pas le coller. Donc voilà, c'est bien. Et maintenant, il ne reste plus rien que les images. Pour que le scanner fonctionne, il faut mettre les images. Bien, vous allez ouvrir le dossier images et vous allez prendre toutes les images. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est la même chose. Clic droit, copier. Et là, vous faites, voilà, coller. Voilà, déjà là, tout est installé par rapport à votre MetaTrader 4. Vous fermez cette fenêtre comme ceci. Et après, alors soit vous éteignez la MT4 et vous la rallumez, très important, ou alors vous avez ici des raccourcis. Si vous ne les voyez pas, vous allez dans affichage, barre d'outils ici, et vous les mettez un par un. Et là, vous cliquez sur la croix jaune. Donc là, ça va s'ouvrir. Et ensuite, pour l'instant, ils n'apparaissent pas. Si vous n'avez pas rallumé votre MT4, autrement, vous allez sur un indicateur ou n'importe lequel, bien dessus, vous faites un clic droit, et vous allez tout en bas, l'avant-dernier, un rafraîchissement. Vous cliquez dessus, et la MT4 va se rafraîchir. Et ensuite, l'indicateur Ekisigno va apparaître, Ekinashi 1.0 va apparaître, Ekirelais va apparaître, et Ekiscanner dans Expert Consultant va apparaître. Des fois, ça peut être fermé comme ceci. Simplement, vous cliquez ici sur le petit plus et tout va s'ouvrir. Il ne faut pas les mettre dans un dossier, dans le dossier indicateur. Il faut bien les mettre ici. Voilà, comme je vous ai bien montré sur la vidéo avant. Et ensuite, voilà, simplement, vous avez tout installé par rapport à cela. Ensuite, c'est pas terminé. Vous allez dans Outils. Vous allez donc maintenant activer le trading automatique. Vous cliquez sur Outils, très très simple. Vous allez dans Options. Donc une fenêtre va s'ouvrir. Si cette fenêtre qui s'ouvre, pas de problème. Là, vous allez sur Expert Consultant. Cherchez un petit peu partout, Expert Consultant, vous cliquez. Et là, vous devez cocher toutes les cases, sauf la 3e en partant du bas.
Généralement, celles-ci ne sont pas cochées. Vous cochez autoriser le trading automatique. Les deux autres vont se cocher automatiquement, autrement vous les cochez. Vous cochez autoriser les importations DLL et vous cochez autoriser web request pour les URL listées. Voilà. Et ensuite, vous devez mettre celle-ci, cette URL ici. Donc, vous voyez un petit plus dans un rond vert. Vous cliquez 2 fois dessus et ensuite vous pouvez mettre l'URL ici. Marquez pas URL, mais vous marquez bien celle-là. Donc http://www.ekineshi.com avec un trait d'union entre Ekineshi / userlist.txt. Donc vous pouvez le copier en fait dans la page installation hein, et puis venir le coller ici. Autrement c'est userlist avec le U majuscule et le L majuscule .txt. Voilà, vous avez juste besoin de celle-ci, juste besoin de celle-là. Vous avez tout coché sauf la troisième en partant du bas. Vous avez mis l'URL et ensuite vous appuyez sur OK. Dernière chose, la licence normalement elle va être activée. Hein, si vous avez reçu le dossier, s'il n'a pas encore été activé, il faut me donner votre numéro de compte. Donc simplement votre numéro de compte c'est le même numéro que sur votre login. Vous allez le retrouver tout en haut à gauche ici, par exemple moi c'est 409 929, autrement vous allez le retrouver aussi dans compte ici. 409 929, donc c'est un des deux comptes, vous devez choisir et vous m'envoyez ce numéro, juste le numéro, et voilà le bon numéro, vous m'envoyez le bon numéro, et ensuite avec ce numéro, bien, je vais pouvoir activer votre licence version d'essai pour que vous puissiez utiliser le pack Ekineshi sur votre MetaTrader, sur votre compte là, sur votre compte avec ce même numéro. Voilà, donc installation des indicateurs dans ouvrir le dossier des données. Ensuite, outils, options, expert consultant, vous avez tout autorisé et sauf celle-ci, et vous avez mis l'URL ici. Et puis ensuite, le numéro de compte, vous me l'avez envoyé et moi je vous ai validé la licence. Alors maintenant, c'est prêt à être utilisé pour pouvoir lancer le scanner ou mettre l'indicateur des signaux. Donc là, si vous cliquez ici, donc Ekineshi 1.0, donc ceci c'est pour les chandeliers Ekineshi. Donc ça sont les couleurs, si vous voulez les changer, généralement c'est rouge pour la baisse et puis vert pour la hausse. Dans paramètres d'entrée, vous cliquez sur OK, très bien. Si je fais un zoom, vous voyez que derrière on voit encore les chandeliers japonais. Bon, vous allez venir ici, dans un des raccourcis, et puis vous allez cliquer sur dessiner les données en bâton. Ça, ils vont être en bâton, ça va être très bien. On voit encore un petit peu les ouvertures. Simplement, on va les mettre en blanc. Donc là, c'est dans la propriété du graphique. On va venir sur le blanc ici du graphique, au milieu. On va faire un clic droit. On va aller tout en bas dans propriété. Et puis, alors, moi, je vais copier directement white. Et puis, alors, barre haussière, je vais le marquer en blanc. Barre baissière encore. Barre ici, autrement, on peut le mettre directement ici en blanc. Tout est en blanc. Comme le fond il est blanc de notre graphique, les chandeliers japonais ne vont plus se voir. On va que voir les chandeliers des bougies Ekineshi. Ensuite, Ekisignaux. Donc Ekirelais, c'est pas la peine de le lancer. Si vous essayez de le lancer, il va pas en fait se lancer, il va rien avoir sur le graphique. Hein. Simplement en fait une aide par rapport à Ekisignaux, faut le mettre simplement, c'est comme ça. Et puis Ekisignaux, c'est pareil, clic droit dessus, attaché au graphique. Donc vous avez plusieurs paramètres. On va voir un petit peu après, mais bon voilà, là vous avez les couleurs, vous pouvez changer peut-être les couleurs si vous voulez changer les couleurs des bleus, les choses comme ça, hein, des fois je les change, je mets un autre bleu, et puis voilà, le ratio pour le stop et puis pour le profil est 3, c'est pas mal. La période stop loss c'est les 5 dernières bougies avec la bougie du signal compris. Et puis alors là c'est pour les doubles signaux, hein, ça fera le d'une autre vidéo. Et puis là pour l'instant si je clique sur OK, donc il va y avoir les signaux de retournement et les signaux bleus, donc les signaux de reprise qui vont s'afficher. Vous voyez, et puis parce que là c'est marqué trou et les doubles signaux et les signaux jaunes ne s'affichent pas. Si vous voulez les mettre, vous mettez sur trou, vous verrez bien. Pour l'instant on laisse comme cela. Et là c'est la limite de l'historique, elle est à 1000. Si vous voulez plus de signaux dans l'historique, vous pouvez mettre 4000 par exemple. Voilà, vous verrez bien si vous voulez plus d'historique. On va laisser à 1000. Allez, je clique sur OK. Voilà, les signaux apparaissent. Par exemple là ici, voilà, on avait le stop qui est mis, etc. Donc les signaux ils sont apparus. Donc très bien, on peut fermer déjà la fenêtre ici pour voir un peu. Voilà, on va le mettre sur le 15 minutes par exemple.
Voilà, très très bien. Là, il y a eu un stop, il y a eu un profit qui a été validé, donc c'est pour ça qu'il s'est enlevé, c'est très très bien. Et voilà, tous les signaux sont mis avec les départs des signaux, etc. Donc là, vous avez mis les signaux. Là, il y a autre chose aussi, sur un fond blanc, on ne voit pas les bulles. On va retourner dans le graphique, lister les indicateurs, et qui signaux, si on clique dessus, on fait éditer, on retourne vers les paramètres. Bulle vide color, comme c'est un fond blanc, je vais les mettre en noir ici. Voilà, ça va être très très bien, comme cela. Voilà, impeccable. Donc là, les signaux sont installés. Si vous voulez enregistrer un mode, enregistrez le modèle et puis vous l'appelez par exemple signaux, signaux 1, signaux 2, etc. Signaux sur fond blanc par exemple. Ensuite, pour lancer le scanner, vous allez donc cliquer sur ce raccourci, observation du marché, et là vous allez ouvrir n'importe quel graphique. On ouvre le premier, on ouvre un graphique, on referme la fenêtre, je retourne dans la fenêtre des indicateurs et puis des experts advisors, donc je clique sur l'étoile jaune, et là j'ai mes experts advisors qui sont en bas, pareil si on ne les voit pas, vous cliquez sur le petit plus ici, ça va s'ouvrir. Et là vous devez avoir bien sûr Equiscanner 1.0. Eh bien, vous faites un clic droit dessus, vous faites attacher au graphique. Alors, regardez bien avant. Ce qui est important, quelquefois, chez certains brokers, par rapport à GBP-USD ou Euro-USD, etc., eh bien, il peut y avoir un chiffre ou une lettre en plus, soit minuscule, soit majuscule. S'il n'y a rien, c'est bien. S'il y a un chiffre après, des fois, il peut y avoir deux comptes sur un même compte, hein, eh bien, simplement, il faut le prendre en compte quand vous allez lancer le scanner. Voilà, tout simplement, pour qu'il trouve bien le même nom des devises. Donc là, si vous voulez rajouter une lettre, par exemple un P, vous pouvez le faire s'il y a un P dans vos devises. S'il n'y en a pas, ben, vous ne le mettez pas. Hein. Si vous ne le mettez pas, tout simplement, on va l'enlever. Si vous voulez une autre valeur, ben, vous la marquez ici, une autre valeur, vous verrez après. Voilà, donc là, il y a les couleurs, pas de problème, etc. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Et là, voilà, c'est parti. Le scanner s'installe. Alors, il mange un petit peu de mémoire, mais bon, ça va, un petit peu de mémoire quand même de votre ordinateur. Il ne faut pas ouvrir beaucoup de graphiques en bas. Ça va la faire ralentir un petit peu. Là, il va partir et ensuite, voilà, il commence à s'afficher des couleurs, commence à afficher des nombres de signaux, etc. Voilà, donc là maintenant, il y avait le scanner, donc il est opérationnel. Donc tout est affiché. Je vais faire un rappel, donc par exemple sur l'euro-dollar, sur une des devises. Hein. Eh bien, les carrés, les premiers carrés ici, les grands carrés, donc tout est jaune, bleu, jaune, jaune. Eh bien, ce sont les signaux sur chaque time frame. Actuellement, du M1 au H4, eh bien, nous avons des signaux jaunes. En daily, nous avons un signal de reprise qui était déjà qui est apparu. Et puis le nombre, eh bien, ce sont le nombre de signaux consécutifs à la hausse ou à la baisse. Pour l'instant, sur le daily, eh bien, il y en a eu 11. Alors, soit haussier, soit baissier. Il faut aller voir. Voilà. Et tout en bas, les rectangles, eh bien, ce sont les couleurs des chandeliers Equinashi. On voit que sur les mains, eh bien, les chandeliers sont... C'est plutôt baissier, c'est rouge. Autrement, le reste, eh bien, c'est vert ici. Et tous les boutons sont cliquables ici. Hein. C'est pour ensuite eh bien, programmer les alertes. Donc là, par exemple, l'alerte est programmée pour donc m'alerter sur MT4. Si je clique ici, c'est par push aussi. Hein. Pour push, par exemple, vous allez ouvrir outils, options. Vous faites notification, vous mettez le numéro ID de MetaCots, activez les notifications push. Donc ça, vous allez le trouver sur l'application MetaTrader sur votre téléphone, que vous téléchargez sur votre téléphone, et vous la mettez ici. Vous faites OK. Moi, si je les veux juste sur MetaTrader, ensuite je sélectionne les signaux que je veux, par exemple des signaux de retournement et puis de reprise, et ensuite je vais cliquer sur les valeurs et puis sur les time frames que je veux. Vous voyez, ici, 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 par exemple, si je veux les 15 minutes, le 30 minutes ou le 1 heure, si je veux GBP-USD en 15 minutes, en 30 minutes et en 1 heure, donc là, ça va être les prochains signaux de retournement et de reprise. Et si je veux que le scanner m'alerte sur le prochain changement de bougie, donc de couleur de bougie, eh bien je clique aussi sur le time frame que je veux. Voilà, donc là tout est installé, donc le scanner plus les signaux, donc voilà pour cette vidéo.